De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bonjour! Comment ça va? Allez, bienvenue à notre épisode de quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Puis on a-tu tout qu'un invité aujourd'hui? Ça se peut-tu? On a toute une semaine, faut dire. Moi, encore, Bon, je le là. dis et je le redis. Non, laisse-moi finir, ta barouette. Ce que je veux te dire, c'est que le monde, ils disent oui encore Oui. à nous, qui leur demande, hey, ça te tente-tu de passer un petit Avec deux moment bozos avec sur nous? le couch. C'est ça, avec deux gars sur le sofa. Ouais. Puis moi, je trouve ça incroyable. Vous nous le voyez si vous nous regardez en vidéo. Oui. C'est beaucoup plus beau en vidéo que qu'est-ce que les gens voient de nous. Oh, ça, faut parler de ça. Ah, c'est grave. On a une webcam, OK, on a un setup, ça fonctionne super bien. Oui. Quand tu le regardes, tu fais « Eh, boy! » Mais ça fonctionne très bien. Oui. Et puis, sur une petite TV table, comme Oui. on pourrait Ouais, comme l'appeler, des soupers télé, là, Des les soupers petites tables télé, oui. pliantes qui, après là, faut que tu Exactement. bûches pour qu'elle reste. faites parfait pour un petit TV dinner, là, Oh, tu sais. Puis un hebdo pour Oh, ta grand-mère. En tout cas, on a une webcam qui, pour une raison qu'on l'ignore, projette beaucoup trop de bleu. Ouais, tout est bleu. Tout est bleu. Et on flou. est flou. Les gens qui nous voient, surtout ceux qui n'ont pas écouté l'émission, doivent se dire qu'est-ce que je fais ici? Oui. Puis après ça, ils voient Le produit final, les ils font, autres Ah! autres trucs font OK, ouais, c'est ça. C'est pas ça qu'ils m'ont montré. Mais l'autre semaine, Oui. aujourd'hui, et puis on accueille un motadine de bon gars Oui. aujourd'hui. Un doublon de nom avec moi Oui, c'est vrai. et un triplon de nom avec notre invité de demain aussi. OK. Nick Saint-Pierre, aujourd'hui à l'émission, voix officielle des sénateurs d'Ottawa et maintenant de l'Atlético d'Ottawa. 16 ans qui est la voix officielle francophone des sénateurs d'Ottawa. C'est incroyable, ça. C'est le... Ah, c'est pour dire Paul Hood, mais il vient de mourir, puis là, je me sens lourd de dire Paul Hood. C'est Mais- le Paul Hood franco-ontarien. On va le dire. On va le C'est dire. correct. Mais il est pas mort, Nick Saint-Pierre. Non. Loin de l'être. Mais c'est un hommage. C'est une façon, Oui. c'est un bel hommage. C'est une belle façon Oui, de le présenter. Le Charles Tissère du hockey. Tiens. Là, tu te sens mieux. Là, je me sens beaucoup mieux. Désolé. Sinon, demain, on était supposé l'avoir la semaine passée. Oui. Rocambolesque, sa vie, on avait prévu. Un vrai rockstar, vraiment. Les Rosswamps sont revenus de Disney. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Là, le gars de 2 saisons goes missing. Qu'est-ce qui se passe? Exact, là, on avait peur, nous autres. C'est un show de Bourne qui se déroule devant nos yeux. Mais à la citadelle à Rock. Oui, c'est à Cornwall. à Rockland, à Cornwall, c'est ça. Sinon, le 17 avril, plus tard, 122e émission, on reçoit De Flore. De Flore. Ça fait longtemps Puis qu'on veut les eux avoir. autres, faut le dire, ça fait longtemps Je qu'on pense essaye. que c'était comme dans nos premiers 5, on voulait faire De Flore, j'ai l'impression. Parce Je qu'il crois était que en oui. vitrine. Oui, Au oui, c'est ça, triard. au triard. Fait que oui. Puis ça fonctionnait Ça pas. pas. On n'a pas réussi. Ça On a n'a pas juste réussi pris- pendant tout ce temps-là Ça a aussi. juste pris 100 émissions. Oui, Et on fait, exact. bah! Ils ont fait OK, ils sont legit, on va le faire. Puis on finit la semaine avec un autre artiste émergent, Vélos André. Oui. Un autre natif de Hawkesbury. Beaucoup de monde vient de Hawkesbury. La gang de Flore aussi. Oui, c'est vrai quand même. Nettoyons vit pas loin de Hawkesbury. Il vit pas loin, mais il est pas là. Non. Puis Nick Saint-Pierre, il doit avoir passé 104-17. Ah, souvent. Oh, C'est ouais. certain qu'il a arrêté Hawkesbury dans sa vie. Oui, sûrement. Je dirais que oui. Ouais, peut-être Ouais. à Grenville, McDo. C'est vrai. Tu prends 50. Ouais, mais McDo, c'est quand même récent, là, à Grenville. Oh, ben, moi, je te dirais que c'est pas à chaque jour que je vais dans le coin Hawkesbury-Grenville. À Grenville, non? Non. Tu fais pas des rendez-vous à Grenville? Non, on va aller avec notre invité d'aujourd'hui pour notre 120e épisode. Nul autre que la voix officielle des sénateurs d'Ottawa, Nick Saint-Pierre. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? C'est pas à chaque jour qu'on peut dire qu'on reçoit une voix officielle de quelque chose. Non de une chose, mais de deux. 16 ans avec les sénateurs d'Ottawa. Wow. Maintenant, aussi nouvellement la voix de l'Atlético d'Ottawa, le club de football, de soccer d'Ottawa. Un honneur de recevoir aussi un de mes collègues. De quoi tu parles de Nick Saint-Pierre? Ça va bien? Ah, très bien, vous autres? Yes, ça va très bien. Deuxième personne qu'on fait dans le monde du sport. Oui, on a Jean-Vincent Pozzi-Odette. Oui. Je me suis souvenu de 2 noms composés, je me trouve pas pire. Je te trouve incroyable, en fait. mais là, quelqu'un qui fait 2 choses. Dans le monde du sport, mais le monde du sport à la radio. Oui. Annoncer le sport, on va dire, être le Descripteur. grand... la voix Oui. du sport, essentiellement.
Puis là, ça fait Pas ça. grand, peut-être gros, mais pas grand. Mais on se connaît, Nick, on se côtoie à la job. Oui. Puis je sais un peu de comme ton parcours, mais pas plus qu'il faut. Moi, je suis Nick Saint-Pierre, c'est comme le gars à tout faire dans les sports. It's your guy, appelez-les, puis ça va bien fonctionner, tu sais. Mais je sais pas comment que Nick Saint-Pierre, petit Flo de Sept-Îles, se rend à être la voix officielle des sénateurs d'Ottawa. Je sais que là-dedans, il y a une histoire d'armée et de bouncer. Puis là, je suis encore plus comme, qu'est-ce qui se Mais passe? comme, il y a eu le déclic entre péter des gueules et péter des gueules à radio, tu sais. Tu pars du point A, puis avant de te rendre au point B, tu pars de LMNOP, QRSZ, puis tu reviens au point B. Il y a eu tellement de détours, c'est incroyable. Mais non, c'est drôle à dire, mais c'est vrai pareil. J'ai fait tellement plein de choses avant de me rendre à ça. Mais je dis tout le temps que dans le fin fond de toi-même, t'as une petite passion, t'as une petite flamme quelque part. Puis pour moi, c'était tout le temps un métier qui m'intriguait, les descripteurs. Puis je sais pas, un moment donné, j'ai vu ces gars-là à mon premier match au Forum de Montréal en 1983. Wow. Les Bleus Poudres là, qui animaient les soirées du hockey dans le temps. Le Cavalier, Duval et tout ça. Puis j'ai dit, wow, ça serait-tu incroyable de faire ça un jour? Puis la petite flamme est devenue peut-être un petit peu plus grosse parce qu'à un moment donné, tu te pratiques, tu te prends à pratiquer pendant un match puis à faire de la description comme ça, mais toujours en catimini. Puis j'ai dit à un moment donné, mais une passion initiale, c'était surtout la radio que j'ai toujours trouvé le médium le plus favorable puis le plus merveilleux en étant si simple puis en étant capable de rejoindre tellement de gens et ça rapidement. Il n'y a pas de moyen plus direct que la radio pour moi. Mais bref, en tout cas, tout ça s'est amalgamé à un moment donné puis les as se sont alignés dans mon passage d'une radio de Gatineau où on m'a offert un job de descripteur des Olympiques à brûle-pourpoint comme ça. Puis dans une soirée très froide de février, un vendredi, j'ai fait mes débuts en tant que descripteur pour les Olympiques, ce qui m'a mené par la suite au sénateur d'Ottawa. Là. Wow. Mais tu sautes des bouts, là. Nick, il va aller au bout de tout ça. Pour moi, il a sauté une décennie, comme. Il a sauté comme un 10-15 ans facile. Oui. Tu parais bien, mais t'es quand même pas si jeune que ça. Non, à 54 ans, j'ai un peu mis là. Ben, si tu veux vraiment que je m'attarde aux détails, c'est que, écoute, en sortant, l'armée, c'est pas compliqué, c'est qu'à l'âge vénérable de 18 ans, mon père m'a dit, t'as deux choix. Ceux que tu prends en porte, ben ceux que tu t'en vas dans l'armée. J'étais pas nécessairement un gars qui était, moi je pourrais dire ça, l'école puis moi, c'était un peu comme l'huile puis l'eau. Okay. Ça se mélangeait pas bien. So, je suis allé faire un petit passage, je pense c'est 2 ans et demi dans l'armée. Par la suite, je suis revenu dans mes terres où mon père, à reculons, m'a entrouvert la porte pour m'accueillir à nouveau. J'ai fini mon secondaire 5 à ce moment-là, au cours aux adultes. Il s'est passé une occasion d'animer un job d'animateur de radio à CIPC 710, AM, puis j'ai dit « That's my time ». Ben oui. Donc, j'ai fait un tape. Je m'étais écrit à la main 1-2 pages de texte que j'ai lu mot pour mot, sans trop naturel. Puis j'ai envoyé ça, puis j'ai dit « On verra ». So, ils m'ont pris, puis mon premier chiffre, c'était lors d'un samedi, un week-end. Ça, je m'en souviendrai tout le temps. Je commence mon chiffre à 1h, puis pendant que je m'en vais à Port-Cartier, ça prenait à peu près 40 minutes pour se rendre de cette île à Port-Cartier. J'entends l'animateur me dire, n'oubliez pas l'entrée en scène de Nicolas Saint-Pierre et sa première entrevue avec Jean Leloup. Ta première entrevue, ma première Jean entrevue, Leloup. mon premier chiffre, Jean Leloup. Ben voyons ça a donc. tellement bien été qu'à la fin, c'est lui qui posait les questions. Ça vous donne une idée comment ça a bien été? En même temps, pas beau. c'est quand même normal pour Jean Leloup de poser des questions en entrevue. Fait que ça me surprend pas tant que ça. Surtout dans ces années-là, je pense que Jean Leloup, surtout, il était peut-être Johnny the Wolf
On sait pas. Ouais, C'est vrai, il écoute, était peut-être dans le début de Johnny the Wolf. Il venait de brûler sa guitare là, quand il l'a lancé dans l'eau. J'étais Wow. assez intimidé, vous avez pas idée. Wow. Ben, t'as dû, Alors, avec raison. tout de suite après ça, je pense que j'ai dit je ferai pas long feu dans les médias. Mais non, j'ai pris au galon, puis un moment donné, de fil en aiguille, il y a une occasion qui se passe à Montmagny qui m'a permis de me rapprocher. Dans mon optique, moi là, je me rapprochais de Québec, fait que je faisais un pas en avant. Ah oui. Mais je me suis vite retrouvé que dans cet endroit-là, je gagnais encore moins que la petite bourgade de Port-Cartier. Ça n'a pas fait long feu. Alors, quand j'ai perdu ma job là, j'ai décidé de m'en venir à Ottawa pour suivre un cours à la cité collégiale. OK. Puis, c'est là que j'ai passé d'enfant à homme. Parce que je dis souvent que je suis arrivé enfant d'Ottawa, mais je suis devenu un homme à Hull. OK. Parce qu'avec ma job d'étudiant, j'ai essayé de me trouver un petit job de côté, puis ça a été un job de doorman avec mon background de l'armée où j'avais appris un peu à me battre et tout ça. J'ai jamais été trop difficile à me battre de toute façon. Alors, je sais pas pourquoi. Ça venait naturellement. Je me suis trouvé une qualité de boxeur. C'est le premier paf qui a été incroyablement satisfaisant. Je sais pas pourquoi je dis ça. En plus, avant de faire le podcast, je disais à Jolie, j'ai dit jamais rencontré un homme avec des aussi grosses mains. Puis je suis quand même confiant dans moi-même de me battre. Tu me dis de me battre, j'ai dit je pars à courir. Puis j'ai dit pire que ça, je suis pas mal certain qu'il me rattrape. Ouais, moi, je dis, je te regarde puis je pleure. Non, mais en espérant que les gens qui nous écoutent, là, c'est pas, j'en suis pas fier, mais tout ça m'a permis de me faire un petit gagne-pain pendant que j'étudiais en parallèle. Là, puis vous comprendrez que probablement vous aussi, là, tu gagnes pas grand-chose, puis t'essayes de vivoter en tant qu'étudiant. Alors, ça strip à Hull, Nick, t'en as entendu parler un peu. Ouais, à cause de mon père. Il va y avoir un moment donné, il y a un livre ou il y a un film qui va être filmé là-dessus parce que faut que les gens comprennent, quand je suis devenu un homme à Hull, c'est que sur la strip-là, sur Promenade du Portage, il y avait des bars de l'autre côté qui fermaient à 1h, puis tout ces gens-là transféraient de l'autre bord. Puis sous un axe d'à peine même pas 1 kilomètre, c'était plus petit que ça la strip, là. T'avais à peu près 10 000 personnes, sans vouloir trop exagérer, là, qui se retrouvaient au même endroit avec des mix de tout ça, anglais, français et toutes les autres nationalités, tout ça. Ça faisait vraiment un mix explosif. Puis à un moment donné, je veux dire, la ville avait perdu le contrôle. Je veux dire, c'est pas mal rough. Ouais. Puis pour faire ce job-là, je vais vous avouer que si t'arrivais là en touriste, là, tu faisais pas long feu ben. Non. Alors, c'est vous dire la situation. Puis écoute, l'expérience pour moi a été enrichissante. Puis, je suis sûr et certain que quelqu'un qui a vécu ça là, va certainement s'attabler à faire quelque chose d'intéressant parce que il y a beaucoup d'histoires à raconter, puis même celles qui se racontent pas pour de ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'en ai plusieurs de mon père, puis je suis comme, eh, boy! Un autre époque. Ouais. Chose que tu verrais un peu moins maintenant, évidemment. Les années 90, là, c'est pas si longtemps que ça. Là. Non, c'est vrai. Tu sais, c'est fou pareil à y passer. Puis là, à cette heure, Hull, tu y vas la nuit, puis l'affaire que t'as le plus de peur, c'est de faire rapper peut-être parce qu'il y a personne sur les rues, tu sais. Trouver un taxi. C'est incroyable, hein, parce que quand vous dites ça, je dis pour moi, les années 90, pour moi, c'est encore tellement récent dans ma tête et ça représente près de 30 ans, là, alors pour moi, c'est assez incroyable, puis ça semble tellement loin et tellement récent en même temps, puis t'as raison, là. Il y a une transformation là énorme et majeure. À un moment donné, il y a la ville de Gatineau, il y a certains conseillers qui ont voulu tout simplement arrêter ça, puis on a vraiment fait un travail puis un job de bras. Puis c'est plate parce que des fois, quand tu passes ça, tu te dis « Oh my! » Si on avait pu retourner dans le temps puis démontrer aux gens, la nouvelle génération, comment ça se passait dans mon temps. Grosse différence. Tantôt, tu te parlais de ta première expérience de radio, c'était faire les Olympiques. Tu te souviens-tu de ce match-là? Ça doit? Écoute, je me souviens vaguement, je pense que c'était contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Mais ce que je me souviens, c'est l'avant, puis c'est l'après. Quand
c'est arrivé, comme je te dis, un vendredi, ma première game. Le mercredi soir, c'est une histoire. Quand je vous dis qu'il faut être prêt, puis quand le train passe, le gars qui était à la description avant, qui venait de cette île également, lâche en plein match, il se pogne avec le metteur en ondes, qui était Denis Auger dans ce temps-là. Salut Denis, si tu nous écoutes. Là, il ramasse ses affaires, il part. Il dit ce qu'on fait. Le lendemain, la directrice qui vient nous voir, qui vient me voir, puis qui dit finalement, t'as-tu déjà fait ça de la description? Serais-tu bon pour faire un match des Olympiques? OK. Oui. mais j'ai pas eu d'autre choix que de dire oui. Wow. Mais encore en pensant, hey, d'où t'as tout le temps pensé ça, puis j'ai tout le temps voulu faire ça, voilà l'occasion. Puis quand je suis arrivé le vendredi, j'étais tellement croche dans ce temps-là. Je sais pas si vous êtes des grands fanatiques de hockey junior, mais Monsieur Charles-Henri, Monsieur Henry, d'ailleurs, si vous nous écoutez, salut, qui était le là-bas, le président, directeur général, une icône du hockey junior canadien, un des bons amis du père à Wayne Gretzky, qui est là, il est dans sa chaise sur la galerie de presse, puis lui, il est tout le temps là, puis moi, en titre de descripteur, je suis juste à côté de lui. Mes premiers balbutiements en tant que descripteur, ça se résume à peu près ça. La rondelle, puis peut-être, puis ouais donc, puis cabotinage. Le gars à côté, M. Henry, la première affaire qu'il me regarde, il dit « Who the is that guy? Si t'as pas d'affaires ici, toi, t'es pourri, c'est pas toi qu'on veut. » Il s'en va. Dans ma tête, j'ai dit « That's it, fini, on s'en va chez nous, ma carrière est finie. » Mais dans ma tête, j'ai dit, mon vieux tabarnouche, toi, m'a pogné. Tout ça pour dire que je suis resté là, j'ai terminé la saison, puis au dernier match de la saison, le même M. Henry est à côté de moi, puis on l'a en entrevue. Et les derniers mots qu'il dit pour clore notre diffusion, il dit, je voudrais juste prendre un moment pour dire à tous les gens qui nous écoutent qu'on a les meilleurs descripteurs de toute la LHJMQ, puis il est parti comme ça. À ce moment-là, je faisais équipe avec mon ami Luc Chény qui m'a aidé justement à gravir les échelons. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai dit, j'ai peut-être un avenir. Puis, je suis resté là pour 3 saisons et demie. J'ai décrit d'ailleurs le championnat 2008, le dernier championnat des Olympiques. Oui. Ça a été merveilleux, la Coupe Memorial à Kitchener, des souvenirs incroyables puis qui vont tout le temps rester. Puis, toutes ces expériences-là m'ont permis de devenir un descripteur de la Ligue nationale de hockey. Puis, si vous me permettez, j'ai pas le choix de raconter l'histoire qui m'a mené à la Ligue nationale de hockey. Puis, ben oui. C'est un scénario hollywoodien, mais c'est mon histoire. Puis, c'est ça qui est arrivé pareil. Le jour même, il fut un temps dans la transition où j'étais encore à l'emploi des Olympiques. Puis ça, c'est l'année où mon plus vieux, Xavier, est né. Puis, 3 jours après qu'il soit né, je suis chez nous avec ma femme, mon fils, mon nouveau-né. Faut pas que je pleure parce que j'ai tout le temps dit ça. Mais avec mes parents aussi, qui étaient là. Puis dans cette soirée-là, dans cette journée-là, je reçois l'appel qui me fait... On m'offre la job de descripteur. Puis ça fait 3 jours, je suis nouveau papa. Mes parents sont là. Puis j'ai regardé mon père, j'ai dit « Papa, je m'en vais dans le show. » Fait ça a été un des plus beaux moments, la plus belle journée de ma vie, une des plus belles. Ben oui. Après avoir assisté à cette affaire-là, mais écoute, la naissance de mes enfants, puis ma femme que j'ai connue, ça a été incroyable. Puis cette année-là, j'ai fait les deux. Je faisais le voyagement. À un moment donné, dans une même fin de semaine, j'ai fait un jeudi les Olympiques, ou vice-versa, un jeudi les Sénateurs, le vendredi, j'étais sur la route avec les Olympiques. On m'avait fait prendre l'avion pour venir décrire le match du samedi pour retourner à Québec pour les Olympiques. Ça a été incroyable. J'ai pas vu les premiers mois de mes fils, de mon fils, en raison de ça. Mais avec cette transition-là, je suis devenu par la suite, là, jusqu'à tout récemment, jusqu'à maintenant, 16 ans, là, descripteur à temps plein pour les Sénateurs. Mais ça a été, écoute, une histoire incroyable, rocambolesque. Puis, je suis encore là en train de vivre mon rêve, puis je me pèse à tous les jours pour dire tu fais le job de ta vie.
Mais là, il faut le dire aussi, ça, c'est une des plus belles histoires que j'ai entendues de ma vie, honnêtement. Puis ça a dû être incontrôlable émotionnellement, ce moment-là. Je te trouve bon d'être capable de le compter, parce que même moi, je l'ai vécu. Bravo, c'est vraiment beau. Merci d'avoir partagé cette histoire-là. Ouais, merci. Mais boys, je trouve ça fou de voir qu'après 16 ans, tu as autant d'amour pour ça encore. C'était clairement écrit dans le ciel que c'est ça que tu devais faire. Puis pour les gens, il y a des gens qui te connaissent évidemment. Les gens qui t'ont pas écouté, moi j'avais pas nécessairement écouté le hockey de cette façon-là. J'en ai écouté quand j'étais plus jeune, puis je te trouve tellement bon dans ce que tu fais, puis tu me donnes le goût de l'écouter. Parfois, comme je suis en l'auto, je sais pas c'est qui joue, là. Je le laisse dessus juste parce que j'aime t'entendre décrire le hockey. Il y a quelque chose à qui chaque est fois, incroyable. à n'importe qui a mise en onde ton début de show. Quand je suis dans le char, j'ai des frissons tout le bras. Mais c'est épique. Je suis comme mais semble, tu sais, c'est comme quand tu chantes l'hymne national en aréna, tu veux presque brailler, oui. genre. J'ai le même feeling quand je t'entends en début de show. Je suis comme, man, comme il y a de quoi qui se passe. La game s'en vient, là, tu sais, puis vraiment, tu mets le feu, là. Tu mets le gaz sur le feu. C'est ça que tu fais, puis t'as out, tu sais. C'est comme, tu crées ça. Merci de vivre ça. Vous me confirmez que ça marche, mais tu peux pas faire ça comme ça. J'apprécie vos commentaires, là, mais ça vient. Je peux pas dire que je force parce que ça vient naturellement, parce que tu peux pas faire un job de même sans avoir de la passion. Non, c'est ça. Puis les gens oublient des fois que moi, avant d'avoir d'être devenu le descripteur, j'étais avant tout un fan des Sénateurs, parce que après le départ des Nordiques, faites-vous-en pas, there's no way que je pouvais prendre pour le Canadien. C'est les ennemis. Puis les Leafs non plus. Non, c'est ça. Trop loin. Non, c'est ça. Fait que, là, c'est arrivé de même, puis c'est correct comme ça. C'est encore une fois une affaire, les Astres, ça s'est fait de façon organique. Mais, tu sais, on m'a dit, puis récemment, c'est Mick Lafleur qui dit ça, parce que des fois, je m'enflamme dans l'émission dans le vestiaire quand je commente les Sénateurs, puis il dit, faut que tu fasses attention, parce que faut pas que tu oublies qu'un descripteur, il faut que ça soit neutre quand même. J'ai dit, de toute façon, ça n'existe pas des descripteurs qui sont neutres. Non. Ils prennent tout pour l'équipe qui court d'une façon ou d'une autre. Mais moi, ma particularité là-dedans, c'est que j'ai le droit, en étant animateur du vestiaire, où on me paye pour faire des commentaires, d'avoir un certain, justement, là, un certain point de vue que d'autres n'auraient pas au poste de descripteur. Ben oui. Alors, je trouve que pour l'instant, on a bien manœuvré entre les deux, on a trouvé le bon équilibre en espérant que ça puisse se poursuivre. Là, je veux parler de quelque chose, je veux pas parler des scènes actuelles, je veux parler de la plus grosse histoire des Sénateurs. Il y a un documentaire qui est sorti tout récemment. T'as vécu ça, toi, l'histoire Alexandre Daigle, et en tant que fier partisan des Sens, comment t'as vécu ce moment-là? Parce que moi, j'avais 1 an, je pouvais pas le vivre, tu sais, mais en tant que personne qui rootait pour les Sens, c'était comment ça de passer de comme, hey, on l'a le championnat, là, tu sais? C'est particulier parce qu'à ce moment-là, les Nordiques avait pas quitté encore. J'étais encore un fan des Nordiques. Mais j'étais encore ici. J'arrivais puis je commençais en tant que doorman. Puis je me suis excusé en ondes également pour la perception que j'avais d'Alexandre Daigle. Parce que ce que moi j'avais comme impression pour l'avoir fréquenté dans les bars puis tout ça, c'était un gars hautain, détaché, puis qui arrivait là. Mais d'un autre côté, j'ai dit, je pourrais jamais blâmer un kid de 18, 19, 20 ans à qui on offre 12 millions de se péter la gueule et de se promener de même un peu. Puis moi, la boîte à voix, probablement qu'on aurait fait la même chose. Mais avec le nouveau documentaire, par exemple, qui est sorti, je l'ai vu sur un nouveau jour, puis je l'ai vu vraiment sous son meilleur jour. Puis c'est drôle comment que la maturité puis l'âge peuvent changer un peu les choses, mais ce gars-là, ma foi, j'ai eu un petit malaise pour lui, pour tout ce qu'on l'a pour tout ce qu'on lui a fait vivre. Puis il méritait pas ça pour débuter sa carrière à la Ligue nationale de hockey. Pour revenir à ta question, je te dirais que comment qu'on a vécu ça, c'est que on l'a mis tout de suite là parmi les plus grands. À un moment donné, on l'a appelé The Next One, le prochain grand Québécois. On l'a assis à la même place que Béliveau. On l'a comparé au Lafleur. Il n'avait pas joué un match encore Ligue nationale de hockey. C'est partir 2 prises contre toi. Puis malheureusement, avec tout ce qu'on ne savait pas avant, un peu pour bien des domaines, à part de ça, dans le monde du sport,
comme les coups à la tête, on n'était pas nécessairement bien avancé au niveau de l'encadrement puis au niveau du support psychologique pour un joueur qui s'arrivait ici avec grand fanfare. Tu as 12 millions maintenant, faut que tu produises à hauteur de ça, day in, day out, puis tu n'as pas le droit de pas te tenter, puis tous les gestes que tu vas faire vont être épiés. Ouais. Dans le hockey de nos jours, je veux dire, tu peux avoir des Connor Bedard puis des Connor McDavid qui ont vécu des affaires de même, mais beaucoup mieux, un, préparé, puis deux, encadré et protégé. Mm-hmm. So, c'est dommage. Puis, on a vraiment mal géré cette affaire-là. Puis, n'en déplaise à certains, ben, il y a quand même eu de bons chiffres, mais jamais à ce qu'on aurait attendu du prochain grand. Ça s'entend. Mais chapeau à lui pour avoir manœuvré dans tout ça puis avoir connu quand même une carrière. Puis on dira ce qu'on voudra, mais il y a toujours bien plus de matchs que vous et moi puis 99,9% des mortels qui nous écoutent. Il y a ça. Ça, c'est certain. Moi, j'ai juste joué pour jusqu'à Bantam. Fait que ça a été après ça. House League. Sauf que j'ai quand même déjà joué avec Guy Lafleur. So, il y a quand même ça c'était les Hawks contre les légendes. Moi, j'ai déjà représenté le Canada d'abord. Pour vrai? Parce que c'est bon, ben. on a joué contre le Mexique. J'étais à Rockland en 3e année, on les a ramassés. Ben, tu sais, quand tu retournes sur le banc, puis là, le coach, il dit « Hey, les boys, faites comme 10 passes avant de scorer. » Puis on est comme « Non, c'est une affaire nationale. Là. On va Aucune empathie au niveau des jeunes. Moi, je veux pas te relancer, là, mais non seulement j'ai joué contre des anciens Canadiens puis Guy Lafleur, mais j'ai marqué contre les anciens. J'ai marqué un but, j'ai encore la rondelle contre Richard Sévigny. Bravo. Ça a été wow. En tant qu'enfant ou semi-adulte? Non, en 2000, je pense que c'était en 2007, si je me trompe pas. Bref, j'ai ça sur ma rondelle, là, sur un bout. C'est un but qui compte, c'est ça l'affaire, c'est pas comme c'est un but qui compte. J'ai manqué la rondelle. Bravo Nicolas Saint-Pierre qui a 12 ans. Ça, c'est le 3e plus beau jour de sa vie. Mais là, une autre belle journée qui vient de se produire. L'Atlético d'Ottawa, maintenant, tu es la voix officielle francophone de l'Atlético d'Ottawa, club de soccer football. Ça fait quoi de revivre ça? Parce que tu avais vécu à l'époque avec le Fury, qui était l'ancienne équipe de soccer à Ottawa, puis là, de le faire avec l'Atlético. Je suis tellement heureux parce que, pour moi, c'est un naturel. Puis, ce que j'aime d'Unique FM, c'est qu'on n'a jamais eu peur de sortir des sentiers battus. Puis, la reconnaissance du besoin de faire du sport en français, je pense qu'elle est vive pour Unique FM. Puis, sans cette plateforme-là, on n'en serait pas où on en est. Pour moi, c'est un full circle, puis c'est encore une fois, je vais prendre le terme organique, de les voir à notre adresse. On a fait, avec le Fury, un bon bout de chemin, puis on a vécu les premiers balbutiements du soccer professionnel dans la capitale. Où est-ce qu'on en est rendu? On parle de foule de 10 à 15 000 spectateurs pour quelques matchs. Puis on espère que le plateau va être dépassé puis qu'on puisse avoir un rendement justement digne de ce nom-là. Oui. C'est le plus beau sport au monde. Ça rejoint toutes les sphères de la société. Ça rejoint tous les endroits sur la planète. Puis je pense que sérieusement, avec la saveur internationale qu'on a, c'était pour nous le sport le plus rassembleur. Puis d'être associé non seulement à l'Atlético d'Ottawa, mais l'Atlético Madrid, ça veut dire quelque chose pour Intersport Production, puis pour Unique FM, évidemment, sans vouloir parler pour eux. Là. Mais gars, fier de cette aventure-là, je pourrais pas faire ça sans mon ami Guy Girard, qui est là depuis déjà bien avant notre passage avec Unique FM. On a une relation qui s'étend depuis plusieurs années. Puis j'espère que les gens vont vivre ça sur les ondes parce que le sport du soccer étant un petit peu plus lent que le hockey, on s'entend qu'il y a plus d'espace pour manœuvrer puis parler. Mais je pense que notre relation puis notre énergie qui est déjà là ensemble va pouvoir permettre aux gens qui vont nous offrir quelque peu de leur temps là, des bons moments. Puis sérieusement, avec une saison certainement très captivante parce que l'Atlético, nouveau visage, il y a de gros noms qui s'amènent, puis certainement qu'on veut redevenir une équipe championne. Alors, ça pourrait être un grand cru cette année sur les ondes d'Unique FM. Tu parles aussi de ça, tu parles de faire du sport en français. On t'entend souvent dans le vestiaire. Pour toi, c'est important. Comme c'est pas juste « Ah, je parle en français, je veux que mon sport soit en français ». Il y a quelque chose qui vient vraiment te chercher, j'ai l'impression, quand que ça vient à la cause, la vitalité, si on veut, du français puis les médias.
ça me responsabilise en étant un Québécois de souche, mais maintenant un Franco-Ontarien, fier de l'être à part de ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici dans la région, à Canada. Puis j'irai jamais ailleurs. Mais ma responsabilité, par exemple, en tant que francophone, puis en tant que père de famille, ça a toujours été de faire en sorte que mes fils puissent parler dans les 2 langues officielles et ce couramment. Ça serait pour moi un échec si mes fils seraient réticents puis mes fils ne parleraient pas justement ma langue. Pour moi, c'est hyper important. De toute façon, leur grand-père, c'est pas un mot de maudit anglais. Non, c'est pas vrai. mais tu sais, ils vont à l'école Paul Desmarais, ici, de l'école secondaire. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est vivant. Depuis que je suis arrivé ici, on a vu justement la francophonie s'étaler dans l'Ouest, c'est vous dire. On a vu plusieurs écoles monter. Bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est très important. Puis je pense que tout le monde qui nous écoute en ce moment, la francophonie doit se faire un devoir de rester la flamme bien allumée et de l'intensifier certainement parce qu'on n'a pas le droit de mourir, c'est pas vrai. C'est vraiment beau, ça. Je sais pas si on peut ajouter quelque chose après ce message-là. Je pense pas. Non. Je pense, j'invite les gens, on est diffusé un peu partout au pays, il y a du monde de partout dans la province qui nous écoute. Allez l'écouter en ondes. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis j'espère que vous pouvez imaginer les en train. C'est un show voir Nick Saint-Pierre faire de la radio. 100%. Il est pas assis, il est debout. Il s'assit pas. Mais il est debout. Ça se sent. Puis comme il parle avec ses mains, c'est intense. T'es comme, my God, oui, je respecte ton point, Nick, on se calme. Fait que non, ben, j'invite les gens de 17h30 à 19h, lundi au jeudi, Unique FM, 94.5 dans la région. Sinon, application mobile, aussi en balado. Fait que si le monde veut le taper dans le vestiaire, allez l'écouter, ça vaut vraiment la peine. C'est le meilleur dans le monde sportif francophone. C'est vraiment la référence sportive francophone. Absolument. Je dis pas juste ça parce qu'on est collègues, je dis ça en tant qu'amateur de sport aussi. Et puis, t'es la personne qui me captive le plus. Fait que ça a fait des cœurs. T'as-tu vu ça? Oui. C'est trop bien cool. On savait pas. C'est... T'es un magicien. Oh, quel beau moment! Ben merci beaucoup, Nick. Merci beaucoup de nous avoir raconté l'entrevue. Puis on invite les gens de t'écouter tant dans le vestiaire qu'avec tous les matchs de l'Atletico aussi. Et puis les Sénateurs d'Ottawa qui l'année prochaine, on espère, vont faire les séries. Oui. On l'espère tout le temps, en fait. Ça fait un privilège. Merci de m'avoir accepté, de m'avoir accueilli dans votre antenne. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tout un gars. Pour vrai, c'est tellement impressionnant. Moi, l'histoire, c'est un gars tellement fier aussi de le voir parler de sa famille, de parler avec les gens qui travaillent. C'est un vrai gars d'équipe. C'est un gars qui parle de son cœur. Oui, vraiment. Et ça, je trouve ça beau. C'est très beau parce que on pourrait penser, tu sais, des fois dans le monde du sport pis tout ça, que c'est des gens moins... je veux pas dire de cœur, mais tu comprends ce que je veux dire? Le monde qui ont pogné des coups à la tête, là. Ouais. Ou qui sont moins proches de leurs émotions. Puis je pense que c'est vraiment le contraire avec Nick, justement. Puis ça s'entend dans ses shows. Moi, je vais dire ça, c'est son show, ça. Oui, ça l'est. Fait que dans son show, tu l'écoutes, t'es comme... moi, j'ai pas fait son show. Parce que ça serait son show, le produit sur la glace serait peut-être meilleur. Ouais. Tu sais, il fait une coupe de victoire, il s'arrangerait avec les gars des vues. Ouais, les boys, c'est un petit 3 buts là, en fin de match. Là. Ça serait pas pire. Il prendrait un petit tour du chapeau. Ouais. Mais petite coupe Stanley. Moi, j'écoute pas tant les sports en général. Mais comme j'ai dit, quand que j'entends ces trucs, je le laisse dessus parce que j'aime l'entendre me décrire le hockey, même si je le vois pas. Ça arrive souvent que je suis dans l'auto quand j'écoute ça. Puis je suis comme, mais toi, je le laisse. T'aimes aussi une affaire de ces émissions. Oui. C'est que c'est un gros fan de rock. On en a pas parlé. Non. Mais c'était quoi une émission de sport de Nick Saint-Pierre? Il y a du gros rock à pu finir, c'est parfait de même. Ouais, moi je trippe évidemment parce que je suis comme enfin de la guitare avec de la distorsion. Ça fait du bien. Je vais sortir le méchant. Ouais. Mais petite histoire par rapport. J'avais mon père m'a amené voir justement les sénateurs au centre Corel à l'époque. Oui. Et puis je me souviens la première fois que j'ai été, j'étais quand même très jeune, 6-7 ans peut-être. Puis je dis pourquoi qu'on n'entend pas les commentateurs, les descripteurs.
qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'écoutais le hockey avec mon grand-père À constamment, télé, oui. à télé. Puis à l'époque, j'écoutais RDS, puis Oui. tout en français, Oui. puis il faisait pas juste... en tout cas, toute Oui. l'histoire qu'on Je connaît. comprends, oui. Puis j'étais comme, mais ils sont où? Genre, pourquoi je les entends pas? Il était comme, ah non, mais quand t'es petit, tu les entends pas. J'ai trouvé ça tellement plate. Ah ouais? Personnellement, j'étais comme, je m'ennuyais d'entendre ça. Moi, je te dis. Et c'est la même chose pour la lutte. Quand j'étais voir la lutte en vrai, j'étais comme, non, je m'ennuie du monde qui font comme... J'ai Ouais. besoin de cette énergie-là. Moi, ma première fois, j'allais voir une game de hockey, je viens du sud de l'Ontario. Oui. C'était aller voir les Maple Leafs. Oh. Et je me souviens commence mal. qu'on se parque à cause de Toronto, tu parques loin parce que ça coûte moins cher, puis là, tu marches. En tout cas, Parce que c'est impossible. mais on arrive hyper d'avance. Ok. Je pense que mon père, on était peut-être les premiers 100 dans l'aréna, là, comme à ce point-là Wow. que c'était vide. On a une photo de nous deux assis dans les bancs, puis Y a c'est personne. juste vide derrière. Ça, c'est qui cool. fait une belle photo. Vraiment. Dans les sièges, dans le sang en plus. Wow. Fait que ça, c'est cher. Puis on arrive, Dans puis les on rouges. voit qui rentrer. Qui faisait Hockey Night in Canada? Le monsieur avec... Monsieur les- Don Cherry? Monsieur Don Cherry. Ben, Tout le monde est tabarouette. là en train de prendre des autographes, peu importe. Moi, j'ai une idée de c'est qui Don Cherry, mais je sais pas comment m'arrêter de parler. J'ai Ouais. 8 ans, je sais pas me dire quoi, que allô, salut, ça va bien. Salut, Puis Don. après, on fait juste marcher. Puis après, out of nowhere, je marche avec mon père, on regarde la foule, puis il fait « Hey, Red! » À cause que je suis roux. Oui, Puis depuis ce temps-là, je me sens comme une star. c'est incroyable. Ouais. Lui, puis t'aurais pu lui dire « Salut, chérie. Puis ce soir-là, mon père m'a acheté beaucoup trop de Gatorade, puis de Powerade, puis beaucoup trop de Skittles. J'ai vomi en multicolore. » Wow! Je pensais que t'as pas dit « J'ai pas dormi », mais non, Non, c'est M&M, Skittles, hey, comme, envoyé. la ride à Hamilton, Les- puis that's le it. monsieur, tu sais, qui font les stades, là, Oh, oui. il en a fait des steps, Il est là. flagué, Ah, il là. a fait son 10 000 steps facile, ce Wow. journée-là. Là. Ouais. Les billets étaient gratos, fait qu'il faut le dépasser ses chips. C'est ça. Puis ses bonbons. Couleur de l'arc-en-ciel. Autre parlant de notre invité, demain, en espérant qu'il n'ait pas otage dans les mains d'un certain Yann Leduc. Nicolas Doyon.